Regardez, j'avais fait un pronostic, je vais vous montrer. Je l'avais mis sur Twitter. Je l'avais mis sur Twitter. Attendez. Merci Azerty du sub. Merci à toi, mon petit Azerty. Voilà mon pronostic pour les phases finales de l'Euro 2020. France-Suisse, j'ai mis la France. France-Suisse, j'ai mis la France parce que je suis un petit peu chauvin, j'avoue, j'aime mon pays. Et je suis aussi très... je dis la vérité. Hein, je dis la vérité, la France, on a une équipe quand même assez folle. Même s'il y a pas mal de blessures en ce moment, on a quand même une équipe qui reste quand même très très forte. La Suisse, c'est une équipe... C'est une équipe quoi? C'est une équipe basique quoi. C'est une équipe... je pense que la Suisse, c'est facile. Je pense que c'est facile. Hein. Après, comme on l'a vu hier, Italie-Autriche. Italie-Autriche, on a vu que c'était un petit peu spécial. Hein. On voyait l'Italie forcément gagner avant les 90 minutes. Et au final, deuxième mi-temps, l'Autriche qui commence à faire très peur. Très très peur. Avec un but refusé, je crois en plus, donc voilà. Mais bon, la France, c'est quand même au-dessus, donc je pense que la France va gagner. Croatie-Espagne, là-dessus, j'étais un peu mitigé. J'étais un peu mitigé parce que j'ai vu qu'un match de l'Espagne et j'ai pas vu de match de la Croatie. Donc je savais pas trop quoi mettre. La Croatie qui était en finale de la Coupe du Monde, je me suis dit qu'elle devait être quand même pas mal. Mais bon, c'est l'Espagne, quoi. L'Espagne, même si, c'est plus ce que c'était, j'ai quand même choisi l'Espagne. Voilà. On a pas mal qui pensent que c'est peut-être la Croatie, mais dans tous les cas, même si c'est la Croatie, dans tous les cas, après l'écart, ça dégage. Hein. Il n'y aura plus de Croatie ni d'Espagne parce qu'il y aura la France et voilà. Hein. Ensuite, Belgique-Portugal. Ah bah là, je crois que c'est la plus belle affiche avec Angleterre-Allemagne, 2C8e. Belgique-Portugal. Moi, j'ai décidé de mettre la Belgique. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils ont une belle équipe, qu'ils ont cette hargne de cette Coupe du Monde 2018, ils veulent cette revanche, du coup ils vont tout donner, et je pense qu'ils peuvent battre le Portugal. Mais bon, après le Portugal, ça reste quand même une belle équipe, donc je sais pas. Je sais pas. Vous pensez quoi, vous? Belgique-Portugal? Le Portugal gagne l'Euro. Ah oui, carrément, toi t'es dans le futur, toi. Il y en a pas mal qui pensent le Portugal aussi. Ok, bon, bref. Et ensuite, Italie-Autriche, j'ai mis l'Italie, donc j'ai eu raison. Hein, mais bon, ça s'est pas joué à grand chose. Donc pour l'instant, sur mon pronostic Italie-Autriche, je suis bon. Ensuite, Suède-Ukraine. Ah, très belle affiche, hein, Suède-Ukraine. Deux équipes qui se valent, je pense. Hein. Moi, j'ai décidé de mettre l'Ukraine parce que je trouvais qu'ils étaient pas trop dégueux sur leur match de poule. Donc voilà, j'ai mis l'Ukraine, mais bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui préféraient mettre la Suède. Mais dans tous les cas, pour moi, ça passera pas après l'écart. Pourquoi? Parce que il y a Angleterre-Allemagne, les amis. Angleterre-Allemagne. Donc là, pour moi, c'est aussi comme Portugal-Belgique. La grosse affiche de ces huitièmes. Et je pense que ce sera... Si je dis pas de conneries, je pense que ce sera l'Angleterre. Mais bon, là, pareil. Quand j'ai mis ça sur Twitter, ça a fait débat. Il y en a beaucoup qui disent que ça va être l'Allemagne. Notamment Valouz. Merci, c'est pas Xigno du Subprime Gaming. Ça fait plaisir. En abonnement T1, merci à toi, mec. Donc là, j'ai mis l'Angleterre. Parce que je trouve qu'ils ont une bonne équipe, un petit peu... Je crois qu'elle est un petit peu jeune, leur équipe, non, si je dis pas de conneries, mais bon. Je pense qu'ils peuvent faire la différence sur cette équipe allemande un petit peu... bizarre, je trouve. Donc, j'ai mis l'Angleterre. Ensuite, Pays-Bas, République tchèque, ça c'est aujourd'hui. J'ai décidé de mettre quoi? J'ai décidé de mettre les Pays-Bas. Voilà, j'ai décidé de mettre les Pays-Bas. Pourquoi? Parce que c'est logique, hein. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Les Pays-Bas, après leur match de poule, on peut voir qu'ils sont extrêmement chauds, même s'ils n'ont pas forcément une poule de ouf. Voilà, je pense qu'ils vont se qualifier pour les quarts. Et ensuite, Danemark, Pays de Galles. J'avais mis Danemark, j'ai eu raison. Pour l'instant, je suis à 100% de réussite, les amis. 100%. Voilà. Est-ce que ça va rester comme ça? Je sais pas. Mais c'est passé. Ensuite, pour les quarts. Merci Rémi Fut 35 du sub. Pour les quarts de finale, les amis, j'ai mis la France qui bat l'Espagne. Voilà, bon là, c'est logique. Hein. Je pense que la France, jusqu'au quart, je pense qu'on peut être tranquille. Jusqu'en demi, pardon. Je dis ça, mais voilà, c'est pareil, c'est des matchs éliminatoires. Ça joue sur un match, il n'y a pas d'aller-retour ni rien. C'est ça, sur un coup de chat, ça peut ne pas passer. Mais bon, c'est la France quand même. Donc dans les pronostics, t'es un peu obligé de la mettre au moins jusqu'en demi-finale. Donc France-Belgique.
Donc Belgique-Italie, j'ai mis la Belgique. C'est pareil là-dessus. Il y a pas mal qui pensent que ce sera l'Italie. J'ai vu pas mal de pronostics comme quoi l'Italie allait en finale, notamment regardez Michou. Quand tu vois le pronostic de Michou, qui lui met Italie-Angleterre en finale, sachant que l'Italie a eu hier du mal en Autriche, bon, j'y crois à moyen, mais bon. Donc, France-Belgique pour les demi. Voilà, France-Belgique. Je pense que là-dessus, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. C'est quoi, vous, vos pronostics demi-finale nord? Nord, on va dire nord et sud. Parce que là, en vrai, ça peut être aussi Portugal-France. Portugal-France pour les demi. Ça peut être crédible aussi. Ça peut être aussi Italie. Italie à la rigueur, hein, France, mais bon. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, pour là, ça fait des difficultés hein, pour Belgique ou Portugal, parce que là, s'ils gagnent... T'imagines la Belgique, ils ont été premiers de leur groupe, ils ont gagné tous leurs matchs. Ils se tapent le Portugal. Ensuite, ils vont se taper l'Italie. Ensuite, ils vont peut-être se taper la France. Et ensuite, ils vont se taper la finale. Attends, pour la Belgique, en tout cas, s'ils gagnent l'Euro, c'est mérité. Parce que là, avec toutes les équipes qui se tapent, incroyable. Bouzid, il connaît rien, tu connais même pas un joueur dans les autres équipes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais mec, j'ai regardé les matchs. J'ai regardé des matchs. J'ai regardé des matchs de l'Euro. Mais bon. Ensuite, pour le Sud, Ukraine-Angleterre. Donc là, moi, je vois bien l'Angleterre gagner. Hein. Je vois bien l'Angleterre gagner, mais là, ce sera Ukraine-Angleterre pour moi ou Ukraine-Allemagne. Mais bon, je vois bien l'Angleterre. Angleterre passée en demi-finale contre les Pays-Bas. Pays-Bas-Danemark. Bon, je vois bien les Pays-Bas quand même gagner. Même si le Danemark, on a vu, ils étaient quand même pas mal chauds. Hein. Ils sont pas pris de but et ils étaient pas mal sur... En vrai, j'ai regardé le match. Hein. Et Danemark était complètement dominant. Il dominait le match. J'aime bien parler comme Bichente Lizarazu alors que je suis une grosse merde. Le Sud est plus faible. Les Pays-Bas vont en finale. Ah ouais, toi tu penses les Pays-Bas? Pour moi, le Sud est pas... Oui, il y a quand même... Bah en fait, pour les... Si, mais non, attends. Dans le Nord, il y a 4 grosses équipes. France, Belgique, Portugal, Italie. Et dans le Sud, il y a Angleterre, Allemagne, Pays-Bas. Voilà, donc il y a une grosse équipe en moins, mais bon. Je pense que ça peut être quand même intéressant. Bouzy retient l'Italie va gagner l'Euro. Ok, clippez ce moment. Si l'Italie gagne l'Euro, je t'offre une semaine de vacances en Italie, mec. Tout frais payé. Voilà. Allez, ensuite. Angleterre, Pays-Bas. Donc, pour les demi-finales. France-Belgique, Angleterre, Pays-Bas pour les demi-finales. France-Belgique, moi je vois bien la France gagner, hein, comme en 2018. Mais bon, là-dessus, c'est pareil. C'est parce que je suis un peu chauvin. Je suis un peu pour mon pays. Mais la Belgique va avoir ce goût de revanche. Hein. Ils vont vouloir tout casser et ne pas reproduire ce qui s'est passé il y a 3 ans. Donc, peut-être qu'on peut avoir une surprise. Mais bon, voilà, la France, c'est la France. Pour moi, ça passe en finale. Hein. Donc, France pour la finale. Et ensuite, Angleterre, Pays-Bas. Je vois bien l'Angleterre, pareil, se qualifier. Mais bon, en vrai, ça va dépendre aussi de leur match avant. Hein, parce que là, j'avoue qu'ils ont joué en poule. Il y avait quelques matchs décevants, je sais pas, on verra. Mais bon, ils ont quand même une bonne équipe, l'Angleterre. Hein. Moi, je les vois bien aller en finale. À voir. Donc, France-Angleterre pour la finale, et puis vainqueur, bah la France. Hein. La France. Mais là, si ça se passe comme ça, je serais un peu déçu quand même pour le Portugal, qui du coup s'arrêtera en 8ème. Donc, Belgique-Portugal, c'est ce soir, les gars. Ce soir, on est le 27 juin, là. J'ai trop hâte, ça va être un match de ouf. CR7. Non, CR7, il s'arrête quand? L'année prochaine ou cette année? Je crois qu'il s'arrête l'année prochaine pour la Coupe du Monde, non? Mais dans tous les cas, c'est presque la fin pour lui. Il a envie de tout donner. Pareil pour l'équipe, ça va être incroyable. J'adore. À la retraite. Retiens finale France-Pays-Bas. Et France win. Ouais, mais France-Pays-Bas, ça, c'est carrément plausible. Je peux pas te dire... L'Italie, pour moi, c'était pas plausible, mais France-Pays-Bas, c'est carrément faisable. Bon, bah voilà, les gars. Hein, c'était mon pronostic pour cet Euro 2021. Bouli, il a mis quoi, Bouli? Belgique-Angleterre en finale. Avec la France qui perd contre la Belgique en demi. Vous pensez que ça peut être faisable, ça? Ouais, non, je pense pas. Hein. Si. Bon, si, peut-être. Hein. De toute façon, tout est faisable. Hein. C'est des matchs où il y a qu'un aller, il y a pas de retour. Hein. Sur un coup de chat, ça passe. Ok. Bon, bah voilà, les gars.
On a pronostiqué ce petit Euro 2021.